Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la séance extraordinaire de la municipalité de Saint-Arsène en ce beau 28 juin 2021. Il est présentement 19 heures. Nous sommes en vidéoconférence. Je vais demander aux conseillers suivants de signifier leur présence. Monsieur Marc Rioux, Présent. Monsieur Pierre Dubé, Présent. Monsieur Robin Plourde, Présent. Monsieur Marc Dionne, Monsieur Marc Dionne. Le micro est peut-être fermé. J'ai présent. Fait, merci. Monsieur Vallier-Desjardins. Présent. Est absent Monsieur Régis Michaud qui a justifié son absence. Alors, on est en présence aussi de Monsieur Marc-Antoine Goulet qui agit comme directeur général et secrétaire de cette séance. Présent. Alors, vous savez que depuis le premier décret qui annonce la tenue de l'état d'urgence sur le territoire québécois depuis le 13 mars 2020, il y a successivement des décrets de 10 jours en 10 jours. Le présent décret porte le numéro, je ne le vois pas. 849-2021. OK, merci beaucoup, qui prolonge l'état d'urgence jusqu'au 2 juillet. OK, et comme on est tenu, on doit mettre à la disposition l'enregistrement pour le bien de nos citoyens. C'est ce qui va être fait dans les prochaines heures ou demain matin. Et ce soir, on aurait pu, étant donné qu'on est en zone verte maintenant, tenir une séance en présentiel. On avait prévu l'installation de la climatisation au centre communautaire. Alors, comme il s'agit de l'installation dans les plafonds dans lesquels on doit mettre les installations, on doit ouvrir les plafonds, les tuiles et tout, on jugeait que c'était risqué de tenir la séance au même endroit. Et ça prend quand même une salle suffisamment grande pour qu'on soit capable de conserver le 2 mètres de distance. Alors, on a décidé de la tenir en vidéoconférence, mais par contre, la séance de juillet sera évidemment en présentiel. Alors, il est proposé par un conseiller et résolu unanimement que ce conseil accepte que la présente séance extraordinaire soit tenue par vidéoconférence. Une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Pierre Dubé. Alors, encore une fois, bonjour et bienvenue. On a à l'ordre du jour ce soir de la séance extraordinaire, l'ordre du jour que je suis en train de faire. En 4, une résolution de concordance et de courte échéance qui est relative à un emprunt par billet au montant de 119 000 qui sera réalisé le 5 juillet 2021. En 5, la soumission pour l'émission de billets. En 6, la présentation et dépôt et acceptation des états financiers 2020. En 7, dépôt du second projet de règlement 407-2 qui modifie le règlement numéro 135 concernant l'urbanisme. En 8, un avis qu'on va envoyer au MAMACH qui est relatif à la hausse des coûts de construction pour le centre communautaire de la petite enfance, le centre de la petite enfance, oui. En 9, levée de l'Assemblée, une proposition pour cette résolution, pour cet ordre du jour. Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord avec ça. Évidemment, comme c'est une extraordinaire, il n'y a pas d'affaires nouvelles, il n'y a pas de points qui doivent être ajoutés. En 4, la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt pour un billet au montant de 119 500 qui sera réalisé le 5 juillet 2021 pour le bénéfice des citoyens. C'est concernant le solde pour les travaux de préco de la rue principale entre Rioux et Lebel qui ont eu lieu en 2010 et les travaux sur la rue du Rocher qui ont eu lieu quelques années plus tard au niveau des égouts sanitaires, effectivement. Et évidemment, c'est un billet qui il va prendre effectif le 5 juillet. Ce seront des intérêts payables semi-annuellement, soit le 5 janvier et le 5 juillet de chaque année. Et ces billets sont évidemment signés par le maire et le secrétaire trésorier. Alors, il est prévu qu'on doit rembourser en capital en 2022 8 200 $, en 2023 8 400,
En 2024, 8 500. En 2025, 8 700. En 2026, il restera un renouvellement à faire pour un 85 700. Et ce règlement d'emprunt porte le numéro 388 pour une période de 5 ans. Il devra être renouvelé au bout du 5 ans pour l'échéance. On avait prévu une échéance de 20 ans. C'était le scénario le moins coûteux pour les citoyens, si on veut. Alors, une proposition dans l'ordre pour l'échéance des billets. Propose Marc Rioux. Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est en scène une soumission pour l'émission de ces billets-là. Alors, on est allé en appel d'offres. Dans le fond, c'est le ministère des Finances qui fait ça, Marc-Antoine? Oui, le ministre des Finances a reçu, dans le fond, 3 soumissions. C'est eux qui négocient cet emprunt-là à la place des municipalités. Alors, le soumissionnaire, les 3 soumissionnaires, il y a la Banque royale du Canada à 2,17 %, la financière Banque nationale à 1,9886. En première position, c'est la Caisse Desjardins de Vigier et Villeray avec 1,88 %. Alors, une résolution pour adopter le Centre Desjardins, la Caisse Desjardins Vigier et Villeray pour l'emprunt de 100 000 $ pour 5 ans au taux de 1,88 %. Une proposition. Je propose. Valier. Desjardins. Alors, j'imagine que tout le monde est d'accord. Oui. Bon. En 6, présentation et dépôt des états financiers. Avant cette séance, on a accueilli M. Serge Desjardins de la firme Mallette, qui est l'auditeur nommé par la municipalité. Il nous a fait un résumé de la situation financière avec présentation de tableau de la municipalité aux élus, ce qu'on fait normalement devant citoyens à une séance publique. Alors, l'an prochain, ça sera comme ça. Cette année, M. Desjardins a été retenu pour une autre présentation aux mêmes heures qu'ici. Alors, grosso modo, on a quand même des états financiers très, très positifs avec un bénéfice d'exploitation de 396 537 $, ce qui est beaucoup, ce qui est l'excédent le plus important, en tout cas moi, que j'ai jamais vu en mes pratiquement 12 ans de carrière municipale, si on veut. Évidemment, c'est dû à l'effet pandémie. On va mettre ça sur le dos de la pandémie, puis c'est relativement vrai. Dans le fond, oui, on a certaines baisses de revenus au niveau du centre communautaire. Par contre, on a beaucoup de baisses parce qu'il y a beaucoup d'activités qui n'ont pas eu lieu. Alors, il y a eu des économies parce qu'il y a eu des non-réalisations d'activités au niveau des loisirs, beaucoup. On avait prévu l'ouverture du centre de la petite enfance en septembre. Alors, on avait déjà prévu des dépenses relatives à ça et comme c'était reporté en 2021, on réalise des gains par rapport à ça. On a également aussi une subvention de 65 000 $ d'aide gouvernementale d'urgence pour les municipalités. Alors, c'est compris dans ce montant-là, évidemment. Alors, en gros, c'est à cause de ça. Évidemment, il faut comprendre que la pandémie est arrivée alors que l'exercice financier 2020 était débuté, le budget adopté et tout. On n'a pas fait de révision budgétaire. Est-ce qu'il aurait fallu le faire? J'en sais trop. Possiblement que non, mais en 2021, on s'est plus enligné vers la réalité qu'on connaissait à l'époque de novembre-décembre 2020 pour 2021, bien entendu. En gros, à la prochaine séance, peut-être qu'on présentera certains chiffres plus en détail au niveau des revenus, des dépenses. Peut-être plus d'informations pourraient vous être données. En principe, on devrait les afficher aussi un peu plus tard dans le bulletin municipal. Il y a des gens qui vont aimer consulter ça. C'est quand même le portrait financier de la municipalité. C'est relatif à nos décisions également. M. Desjardins n'a pas fait de recommandations particulières concernant le contrôle
des mesures, le contrôle des opérations financières, quoi que ce soit. Quelques petits conseils peut-être qu'on sera à déterminer concernant le financement du CPE, la gestion des surplus accumulés. On devra se pencher un peu là-dessus. Mais grosso modo, c'est quand même très positif. Je ne sais pas si Marc-Antoine, tu voulais apporter des commentaires ou... En fait, le commentaire que je rajouterais par-dessus ça, c'est que au niveau du bénéfice d'exploitation, il va venir contribuer à créer un coussin budgétaire pour la municipalité. Donc, l'année passée également, il y avait eu un bénéfice d'exploitation qui avait été créé, là, qui était quand même assez important. Donc, les deux combinés positionnent maintenant la municipalité dans justement dans une position confortable où on a maintenant un coussin financier qui correspond à la moyenne provinciale ou du moins la moyenne de la MRC. Alors, on a une grande amélioration à ce niveau-là et c'est très appréciable. Oui, M. Desjardins parlait dans la moyenne provinciale était d'environ 34 %. On serait à 31 %. Ça, c'est par rapport probablement au montant total du budget, là. Oui, exact. Qu'à la MRC, il était au début de 21 %, je crois, là. Oui, c'est 23 % que j'ai noté. Dans une position confortable, là, s'il devait arriver des catastrophes ou quelque chose devait arriver momentanément ou d'urgence avec une explosion de coûts dans la figure là, non prévue, on serait capable de faire face sans surtaxer les citoyens, mettons. Là. Alors, c'est quelque chose on va retravailler au cours du prochain exercice. S'il n'y a pas d'autres questions, je prendrai une résolution pour l'adoption parce qu'on doit déposer les états financiers pour le 30 juin. Quand même demander l'an prochain, peut-être qu'on fasse un peu plus tôt. Évidemment, là aussi, les relations avec les municipalités par Zoom et tout en temps de pandémie, c'est un petit peu plus complexe, un peu plus long. Là. Ça explique en partie le retard des états financiers. Là. Mais ça serait important peut-être se rapprocher un peu plus dans le mois de mai là, pour qu'on ne soit pas à la course à la dernière minute là-dessus. Là. Voire même avril. Oui, avant ça, c'était pas mal la mi-avril, la présentation. Là. À la limite, mai serait tolérable aussi, mais à 2 jours de l'échéance, c'est un petit peu de dernière minute. Alors, une proposition pour l'adoption de ça? Propose Marc Dionne. Marc Dionne, tout le monde était d'accord? Oui. Oui. En 7, dépôt du second projet de règlement numéro 407-2. On a présenté le projet à la séance de juin, le projet 407-1, le numéro change, mais le projet ne change pas, il n'y a aucun élément de changé, c'est juste question de procédure. Alors, ça vise à insérer des nouvelles dispositions dans différentes zones et modifier la configuration de certaines zones. Entre autres, on parle des superficies admissibles pour la construction des bâtiments secondaires, isolés, secondaires rattachés au bâtiment principal. On parle de l'unification on veut unifier la zone du presbytère qui était institutionnelle publique à la zone commerce-habitation, la zone voisine, pour permettre aux usagers actuels du presbytère des opportunités de réalisation davantage à ce qui est prévu actuellement, ou peut-être pour de futurs occupants du presbytère, sait-on jamais dans le futur. Alors, la municipalité veut être la moins contraignante possible et on est allé vers certains changements. J'ai fait plus de présentations la dernière fois, je vais passer un peu plus vite. Et on veut également prévoir l'installation de poulaillers urbains. Alors, il y a des paramètres qui déterminent où c'est possible, il y a des distances réglementaires, des quantités, etc. Alors, s'il y a des gens que ça l'intéresse d'avoir quelques poules chez eux, c'est possible sous certaines conditions. On a aussi adopté certaines dispositions pour l'obtention de conteneurs maritimes qui servent d'entrepôts temporaires ou plus permanents. Alors, il y a d'entreposage dans des conteneurs maritimes, c'est possible. Par contre, c'est seulement possible dans les zones industrielles et agricoles et non pas dans le périmètre urbain. Alors, il y a des dispositions
quantité, mais surtout, il faut que ce soit non visible de la rue et certaines dispositions. C'est quand même pas n'importe comment. Alors, ça vient des fois régulariser ce qu'on peut voir aussi sur le terrain qui se fait un petit peu déjà, là. S'il n'y a pas de questions, j'ai présenté un avis des modifications au Conseil de fabrique. Ils ont eu une réunion la semaine dernière. Ils ne me sont pas revenus avec aucune modification ou commentaire. Il y avait quand même jusqu'à aujourd'hui pour le faire. Je pense qu'il n'y a pas eu d'opposition au projet. Ce n'est pas quelque chose qui a un impact majeur sur la vie sociale de la communauté non plus. Il ne faut pas partir en peur avec ça. S'il n'y a pas de questions ou commentaires, je vais prendre une résolution pour ça. Propose. Robin Plourde. Plourde, tout le monde était d'accord avec ça? Oui. À partir de maintenant, ça pourra être divulgué. En 8, un avis au MAMACH relatif à la hausse des coûts de construction du centre de la petite enfance. Alors, on sait qu'on a une majoration de coûts là-dessus. Avec la subvention du ministère de la Famille, on devrait rester à l'intérieur du 990 000. On avait présenté une demande de règlement d'emprunt qui égalisait, dans le fond, le coût de la soumission de l'appel d'offres numéro 1 de 990 000. Alors, ça a été accepté, on l'a adopté, puis ça avait été accepté par le ministère des Affaires municipales. Le directeur général, évidemment, il y a eu des communications. On n'a pas besoin de refaire un règlement d'emprunt à ce sujet-là parce qu'on n'excède pas le montant qui nous était alloué. Mais on va quand même envoyer une résolution avec les nouveaux paramètres du coût de construction de l'appel numéro 2, histoire de vouloir mettre ça clair et clean avec le ministère des Affaires municipales et pour être plus blanc que blanc, si on veut. Alors, je prends une proposition pour ça. Propose Marc Rioux. Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, en point 9, levée de la séance, il est 19h17. Propose. Monsieur Marc Rioux, alors on reste en place pour la continuité d'une séance à huis clos. Merci beaucoup. Bonsoir.